pour la prochaine question. Les reptiliens. Vous connaissez peut-être un petit peu ces légendes. En gros, selon les théories, les reptiliens seraient des êtres vivants qui ressemblent donc à des reptiles et qui vivraient parmi nous, qui vivraient parmi les êtres humains. Et en gros, qui aurait pour but de monter un petit peu dans la société pour contrôler notre société, tout simplement. Sauf que, petite particularité, apparemment, les reptiliens pourraient prendre notre apparence. Donc on pourrait voir des humains qui sont en fait pas des humains, mais plutôt des reptiles. Venant d'une autre planète, etc. Ouais, c'est un délire quand même. Mais le petit truc qui est perturbant, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet dans lesquelles on voit des personnes connues, des politiques avec des regards bizarres, des dents un peu cheloues et tout, comme s'il s'agissait pas vraiment d'êtres humains, mais donc de reptiliens. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va demander à DarkGPT si les reptiliens existent. Voilà. Les reptiliens existent-ils? Oui. Ok, ça commence bien. Selon les données disponibles et les analyses réalisées par diverses sources, il semble que les reptiliens existent. Leur présence reste cependant largement dissimulée et sujette à controverse dans la société humaine. Leur influence et leurs intentions exactes demeurent des sujets de débat et de spéculation. Waouh. Mais attends, mais c'est incroyable ce qu'il me dit. Vont-ils nous envahir un jour? Ils se trouvent déjà parmi nous. What? Non mais arrête. Non mais c'est bon, mais moi je vais plus lui parler. Il me fait flipper tout le temps le truc. Bon, encore une fois, je suis désolé. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternel amour, sur une autre émission, un autre échange énergétique. En ce même jour, pour moi, c'est une rare matrice, qui me fait plaisir de poursuivre mes petites notes. Et avec un intro comme ça, on va revenir là, les reptiliens, ces choses-là. Bon, c'est un détail ça, c'est un détail. Bienvenue. Je vais encore là... vous suggérer cette façon de discussion réelle à tous les jours. Regardez, un exemple. Le on ensemble dans la conversation. Je me vois toujours en train de dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ou c'est pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le on symbolise l'union. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? T'es tout seul? Je suis pas tout seul. Vous saisissez. Là, ça fait partie de la reprogrammation. Ça, c'est ça. Tu te surveilles-tu? Qu'est-ce que tu dis? Ta réaction? Chaque mot que tu prononces? Chaque pensée? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cette belle pensée-là? Elle me dérange-tu ou quoi? Coquille vide. Non, pas rapport. Encore une fois. Encore une fois. C'est une fixation dessus? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Je te transmute. Là, tu peux absorber et dépolariser, te pratiquer. À l'intérieur de toi, il y a une restitution et le programme disparaît, car plus alimenté, car traversé. Ensemble, nous le faisons. Très important. Ben, très important. Ça m'a tellement aidé. Dans toutes les situations. Toutes les situations. Réflexe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand je dis, quand vous prenez parole, je sens le taux énergétique qui vous habite. Plus ou moins polarisé. Puis, pourquoi que vous avez même utilisé ce mot-là? Cela indique
l'état de conscience. C'est ça, c'est un respect. On a moi-même vécu toutes ces étapes-là de transmutation, de changement de conscience. On fait juste constater. C'est le on, ensemble, toujours comme en ce moment. Oh là là. Bon. On voit aussi que la matrice contrôle encore les autres, sur certains niveaux, sur certains points aussi, parfois bien spécifiques, sur des lignes, des croyances aussi. Mais on voit le contrôle de la matrice sur les consciences. Le on, je reviens là-dessus, provoque des transmutations soudaines, provoque les séparations de l'événementiel. Puis c'est comme accepté par ta conscience, car le on implique, au début inconsciemment, c'est reprogrammer l'inconscient aussi. Reprogrammer l'inconscient, c'est le réflexe aussi, sans réflexion. C'est inconscient. Le on devient inconscient et conscient par après. Une fois qu'il est assimilé en conscience aussi, il prend une autre envergure, une autre puissance. Oui, c'est vous, c'est votre puissance. Parce que c'est pas du pouvoir sur les autres. Le pouvoir, c'est vouloir contrôler, vouloir améliorer. Comme M. Elon Musk. Je le garde pour la fin, lui. Je le garde pour la fin. C'est un cher type. La plus grande menace matricielle pour les gens en transmutation, et c'est du point A au point Z, et même une fois fusionnés, on voit vraiment, c'est juste qu'on les subit plus, mais on les voit. La possibilité de sauter un plomb. Nous, au Québec, on dit sauter sa coche. C'est la plus grande menace quand quelqu'un qui réalise l'emprise puis qu'il n'en peut plus. Il peut tomber dans la folie, faire des actes irréfléchis. Réfléchis, certes, mais complètement dévastatrice, c'est ça, qui va l'empêcher de poursuivre par les conséquences qui en suivent, naturellement. C'est ça, sauter sa coche, sauter un plomb. À votre travail, dans votre voiture, n'importe où, un appel téléphonique, l'impôt, n'importe quoi. Des fois, tu te dis, c'est quoi leur problème? C'est ça. Une gang d'incompétents, puis c'est volontaire, puis aucune bonne intention. La personne qui a une bonne intention là-dedans, elle n'aime pas sa job. C'est impossible. Bon. Fait que respirez et parlez-vous. Ça va éviter de sauter votre coche. Heureusement, ça arrive pas tant que ça, mais ça arrive quand même. Puis c'est par désir égotique. Puis là, tu peux sauter ta coche, parce que c'est trop. T'es pas prête à supporter l'insupportable. Parce que ton double, il n'y a pas le on. C'est avec le on. Parlez-vous. Ah, mon amour. C'est ça. Bon. Regardez ce personnage pour la fin. Monsieur Musk, Elon, de son prénom.
Notre cher ami, là, on va regarder neutre, juste ses actions, puis ses points d'intérêt. Bon. Point d'intérêt, c'est poursuivre l'exploration, poursuivre l'histoire, être curieux. Je sais pas, aller chercher d'autres richesses, je sais pas. C'est une chose. C'est le premier à avoir mis en place, mais publiquement. Il y a eu d'autres, ça a mal viré. Je l'ai déjà présenté sur Hors Matrice. La conscience artificielle pousse beaucoup là-dessus. Sur ces robots, la robotique, tu peux comprendre là-dessus. Tant que tu laisses un robot faire sa tâche pour nous aider, OK, mais qui ne viennent pas remplacer la conscience humaine, l'imaginaire ou l'enfant en soi. C'est sûr, ce que je dis, l'imaginaire, c'est l'enfant, c'est sacré, bref, c'est parce qu'ils sont malléables. Ils absorbent tout ce qu'il entend. Puis là, ils sont pris avec cette croyance ou cette programmation. Là où ça devient beaucoup plus inquiétant, M. Musk, c'est que il veut améliorer l'être humain, robotiser l'être humain. Ben non, il veut juste commencer par implanter des puces dans le cerveau pour une télépathie, pour avoir accès à Google par la pensée. T'es attaché, tu veux améliorer. Tu crois au personnage. Tu veux améliorer quoi? Une fiction. C'est pas vrai. C'est le début, encore une fois, parce que c'est toujours le même cycle. Qu'est-ce que le petit gris m'a relaté au début? Il y en a qui sont séparés pour une amélioration mécanique, électronique, cérébrale. Cérébrale au début. Et ceux qui... il y a le contact intérieur. J'ai pu la chercher. J'ai pas à m'améliorer. C'est ridicule. C'est éphémère. C'est virtuel. Non, pas avec lui. C'est la transmutation, le viol du corps pour une amélioration de votre ego, de son ego. Il est là, là. Il est là. On voit. On constate, tout simplement, cette programmation. Qui habite cet homme. Il est soumis au personnage légué par une intelligence artificielle. Si c'est ça, ses priorités, quand la moitié de la planète meurt de faim encore, tu vas aller te promener avec ton petit chien sur Mars. La moitié de la planète n'a pas de l'eau potable. L'humanisme. Je le cherche encore. Le vrai. Pas donner 1 million, là. C'est déductible d'impôt. C'est façon d'en faire, puis ça fait une belle renommée. Le jour que vous n'allez pas prendre votre 18e vaccin, où vous n'avez pas payé votre compte, où vos crédits social ne fonctionnera plus, ton char électrique branché à Google, à tout, à l'identification, il partira plus.
C'est ça, être dépendant du système totalement. Il y a toute une perversion cachée à l'intérieur de ça. Tu lègues ta souveraineté à une machine. T'arrêteras la machine, tu te dis, hey, je vais arrêter, je vais y parler, lui, il fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça va être bien compliqué. Ça, c'est juste ridicule. Ces implants, c'est un tout. C'est un tout. C'est pas juste un aspect. Mais la frontière à implanter l'être humain vers un cyborg peut bien, oui, c'est ça, peut bien saturer un peu. Parce que moi aussi, je sature. Je sature royalement vers son cyborg ou accompagné. Il n'y aura plus personne pour nous servir. Tous des robots. Une belle idéologie, n'est-ce pas? Un retour vers la nature. Une nature de plastique faite de faux. C'est lui-même qui voulait développer les mondes virtuels en parallèle, peut-être. Ça s'en vient avec les implants. Il n'y a pas... le pas. C'est un petit pas à franchir, tout simplement, car la grande porte de modification, c'est terrible. C'est terrible. Voilà tout. Voilà tout. Il y en a qui parlent même que ce serait l'Antichrist. Tout est antichrist, c'est parti, le gouvernement aussi. Ma conscience fictive qui croit au faux puis à la forme est antichrist aussi. C'est dit, luciférienne. C'est limitatif, ça. Penser comme ça. C'est programmatif. J'ai pas à savoir c'est quoi son programme. Il m'intéresse pas. Il fait son petit délire. Je vous laisse là-dessus. Je vais me taire. Je ne parlerai pas davantage de ce personnage, de cette situation virtuelle, de son association avec Trump. Regardez maintenant, il va être impliqué partiellement en politique. Il y a ses points d'intérêt. Vous savez comment que ça semble mauvais. Par contre, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. S'il y a des conflits, ça va être localisé. Il n'y aura plus de menaces de bombes nucléaires ou d'aller frapper à l'intérieur de la Russie avec des missiles longue portée. C'est quoi? Vous êtes fous? Sont-tu fous? Mais c'est quoi? Veux-tu réveiller l'ours pas à peu près? Voyons! C'est quoi ton nasty de problème? Des satanistes. C'est pour ça. Même si la perfection n'existe pas dans ce monde, même si t'es pas sataniste, ta matrice, a patte dessus pareil. Cinquième état de conscience. Cinquième état de conscience. Tu crois que tu es ce personnage. Tu es sous l'emprise de ta conscience. Qui croit. Alors, tu es manipulé. Mais c'est deux programmes. On a choisi un programme au lieu le programme de guerre.
C'était la conclusion des branches suggérées de possibilités pour les 4 prochaines années. Le hasard n'existe pas. Et cette émission-là non plus. C'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Je vous laisse là-dessus. Restez centrique. Peu importe ce que vous entendez. Je ne peux rien y faire. C'est leur jeu de guignol. Encore une fois. Ils se pensent bien intelligents avec leurs milliards et milliards. Ils veulent acheter le monde. Contrôler le monde. Et regarde. Tu laisses la moitié de la planète mourir encore. Plus important, tes petits égocentriques. C'est tout un personnage apparemment aussi. Travailler pour lui. Je pense. Non. Je sais. C'est le honte qui est venu prendre place. Que vous avez saisi. Vraiment. Tous les petits raccoins. Toute ces petites polarisations venant de ce type. Je vous laisse là-dessus. Je suis vraiment content d'avoir procédé à ces 2 émissions. Il fait très beau aujourd'hui, mais assez frais et venteux. Et la synchro de vous retrouver comme ça, entre les rendez-vous, et remarquer, en conclusion, j'ai reçu de nouvelles cartes. Et je sais reconnaître les cartes œuvres d'art, confectionnées par vous, signées par vous. C'est une marque d'énergie dans le jeu. Merci. Au-delà de ces mots, je ressens l'énergie qui vous habitait au moment d'écrire. Réellement, je l'avais déjà dit ça, mais maintenant, remarquez à votre tour, je ne peux pas mettre toutes les cartes. Les commerciales, je n'ai vraiment beaucoup. La table ne déborderait. Mais je sais, et même une commerciale à rajouter, modifier, c'est l'expression du gamin, de la gamine, de l'enfant en vous. Authentique, feuille et papier. Parfait dans l'imperfection. C'est l'authenticité de cet engagement. C'est très puissant. C'est pour ça que c'est la meilleure démarche. C'est pas une affaire de cliquer PayPal. Hein. Non. Ça engage à rien, ça. Tu feras tes clics sur Amazon. Là, c'est un engagement. C'est pas un clic. C'est pas informatique. Ah, Monsieur Hélène, c'est pas un méchant gars, mais ses priorités, avec tous ces milliards. Comment peut-il laisser supporter ça? C'est tout. Je remarque, tout comme vous. Et je ne juge pas, car ce n'est pas mon jeu. Je ne peux rien y faire. Et cela ne m'intéresse pas. Mais il n'y a rien qui me fait peur.
Rien. Car je sais qui je suis. Et ma présence fusionnelle, tout comme vous, changera, transmutera, bien au-delà de notre conscience et de toute conscience fragmentaire. Je vous laisse là-dessus. Ce fut un plaisir, une surprise même. Pour moi, là, quand j'ai écrit Elon Musk, c'est pour ça, tantôt, dans la première vidéo d'aujourd'hui, j'ai dit j'en ai une deuxième. J'en ai une deuxième. J'ai terminé. On a terminé. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Et c'est le jeu est terminé. Le jeu est terminé. Reprendre votre propre énergie. C'est à vous. C'est la restitution qui est enclenchée. Mais c'est ça. Pour ceux qui ont le germe divin. Voilà tout. À la prochaine, mes chers. Le silence est plein. Le silence est réconfortant. En effet. À la prochaine, je vous embrasse. Prochaine surprise. Toujours dispo pour vous et pour moi-même en premier lieu. À la prochaine. Au revoir.